Je peux vous rappeler plus tard? C'est vraiment pas le bon moment. C'est bien ce que je vois, Doc. Ma voiture à énergie solaire ne répond plus. Elle refuse de s'arrêter. L'accélérateur est coincé. J'ai l'impression que le système de pilotage ne veut pas me laisser le volant. Et je commence à avoir la nausée. Ah! Les amis, vous avez entendu le docteur. C'est une mission pour nous. Le véhicule roule vers le sud sur March Lane. On pourrait descendre et percuter son toit pour le ralentir un peu. Je veux l'aider. D'accord pour descendre, mais percuter son toit ne me semble pas des plus raisonnables. Danny, Cody, contentez-vous d'observer la situation. Le docteur est sur Waverly Road. Il fonce droit sur une rangée de voitures. C'est noté, je m'en occupe. Je crois que tu veux dire on s'en occupe, pas vrai? Tais-toi et roule, Heatwave. Ah! Le docteur est revenu sur la grande rue. Dites, vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais au sol? J'essaierais de crever les pneus de sa voiture. Bonne idée, Blitz. Les gars, je vais retourner au poste chercher une herse. Ensuite, on Pas va... la peine, Danny. On va improviser, Boulder et moi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est faisable? C'est un plan magnifique. Eh bien, au moins le remplacement automatique de pneus fonctionne, lui. Ah! Oh non! Le docteur est sur la route du vieux canyon. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre et forcez leur respect. Vous aurez pour aider une famille de héros. Mais pour les autres, c'est nous adorons pas. Rescue Bots, à la rescousse au numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour l'en sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, Rescue Bots. Blitz, tu peux arrêter la voiture si on atterrit devant? Ce sera toujours mieux que de percuter le toit. Non, Danny, reste dans le ciel. Chase et moi, on se rapproche. Tout va bien, Doc. Vous pouvez lâcher votre volant maintenant. Au bout du compte, si on oublie cette panne qui m'empêchait de m'arrêter et de tourner, l'essai ne s'est pas trop mal passé. Oui. Un véhicule hors de contrôle, une foule d'innocents en danger, autrement dit tous les ingrédients d'un désastre. Comment notre famille de héros s'y est-elle prise pour sauver la ville de Griffin Rock une fois de plus? Kate Burns? Du cran? C'est ce qu'il faut pour faire face à une voiture folle avec rien d'autre qu'une échelle. C'était difficile, mais j'ai respiré un grand coup. Graham, qu'avez-vous à dire? Oh, eh bien... pour créer ce dispositif de crevaison pneumatique, il a fallu que je calcule la distance entre... Et vous, Danny? Quel a été votre rôle? Moi, Notre Danny a contrôlé toute l'opération depuis le ciel. Croyez-moi, on ne pourrait rien faire sans ma petite sœur adorée. Enfin, si, on pourrait. Mais... Comme je vous le disais, une intervention de ce type nécessite beaucoup de savoir-faire et de concentration.
Incroyable. S'il y a de la boue quelque part, vous pouvez être sûr que Boulder va se rouler dedans. Je suis construit pour. C'est mon travail. Je pense que la meilleure méthode pour arrêter une voiture folle, ce n'est pas forcément de faire du ski nautique derrière elle. J'en connais une autre. Ne pas laisser le Dr Green s'asseoir derrière le volant. On aime bien le doc. Il nous donne du travail. Ah, à certains plus qu'à d'autres. J'en connais qui ne font que regarder depuis le ciel. Oh, ne sois pas triste, Blades. La prochaine fois, ce sera peut-être un sauvetage aérien. Ah, ce serait agréable. Enfin, tant qu'il ne se passe pas trop haut dans le ciel. Qu'est-ce que ça change qui a fait quoi? Nous ne sommes pas reconnus. Qu'est-ce que tu veux dire, Heatwave? Vous avez remarqué que c'est moi qui risquais ma carrosserie pendant l'opération? Mais c'est Kid qui a eu tous les honneurs. Comme d'habitude. Eh bien, moi non plus, on ne me remercie pas toujours. Pareil pour Danny. Ben, on est reconnu quand même. Quelque chose me dit que Danny n'est pas du tout d'accord avec toi. Doc, vous êtes là? Je suis désolé, Danny. Je construis un nouveau distributeur de journaux pour remplacer celui que j'ai renversé. Vous voulez qu'il assomme les lecteurs, c'est ça? Oh, non, 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 non. Je veux qu'il envoie le journal dans votre voiture au moment où vous passez devant. Enfin bref, content de vous voir. Je voulais vous remercier de m'avoir aidé tout à l'heure. Eh bien, je n'ai pas fait grand-chose. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Vous pouvez me construire ça. Ah, une pelle à griffes. Vous savez, on se servait de ce genre de machine il y a quelques années pour abattre les arbres. J'en ai peut-être une dans l'entrepôt. Vous pourriez me la prêter? Mais absolument. Dès que ce distributeur de malheur aura fini son édition du dimanche. Qu'est-ce que tu fabriques? Cody, s'il te plaît, essaie de raisonner ta sœur. Je t'en supplie. Du calme, Blade, ça te va très bien. C'est à peine si on le remarque. Oui, cela dit, essaye d'éviter de voler au-dessus des fils électriques. Vous savez, c'est un bon conseil. Mais c'est quoi ce truc? Une pelle à griffes, et grâce à elle, Blades et moi, nous allons pouvoir participer au sauvetage. Pas vrai, Blades? C'est ce que tu dis, en tout cas. Faisons quelques tests. La télécommande, s'il te plaît. Je peux le faire? Je ne sais pas trop. C'est compliqué. Ouais, appuyer sur un bouton, c'est tellement dur. Oh, je veux juste que ce soit bien fait, petit frère. Voyons comment tu te transformes, Blades. Ne riez pas, d'accord? Ah, c'est super, j'adore. Il faut que papa voie ça. Quoi? Ça me boudine, c'est ça? Oh non, pas du tout, mon petit bidon en plomb. C'est pas bien de se moquer de lui. Oh, et c'est bien qu'on plaisante. Plus ou moins. Blades a peut-être envie d'avoir l'occasion d'agir, lui aussi. Oh, allez, Cody, c'était juste une petite... Il faut toujours que vous poussiez la plaisanterie trop loin. Cody, viens tout de suite à la salle de contrôle. On a un éboulement à gérer. Danny, où es-tu exactement? On a besoin de toi. Blades et moi, on est presque arrivés. Cody, tu peux nous dire s'il y a du mouvement au-dessus de nous? Attendez! Il y a un rocher aussi gros qu'une maison qui se dirige droit sur vous! Il y a un rocher aussi gros qu'une maison qui se dirige droit sur vous! Une maison? Dis plutôt tout un quartier. Si on veut s'en sortir, on n'a que deux options.
On l'explose ou on l'attrape. On l'explose. À 3. 1, 2, 3. Waouh! Détendez-vous, les gars. Blades et moi, on s'occupe de tout. Très beau travail, Danny. Et toi aussi, Blades. C'était inattendu, c'est le moins que l'on puisse dire, mais impressionnant. Ouais, c'est ça. Mais dites-moi, depuis quand on ne teste plus les nouveaux équipements avant de s'en servir? Eh bien, disons que c'était ça le test, espèce de rabat-joie. À tout à l'heure. Blades va être insupportable maintenant. Blades, c'était trop cool! Comment t'as su que tu pouvais y arriver? Je n'en savais rien en fait. Je pensais que le rocher était trop lourd et soudain j'ai puisé dans mes réserves une force dont j'ignorais moi-même l'existence. Et moi j'essaierai de puiser dans une réserve de patience qui n'existe probablement pas. Blades, il faut que tu saches que l'opération a vraiment été très dangereuse. Vous devriez être content pour lui, c'était un super sauvetage! Ah, ça c'est vrai. On allait se faire aplatir comme des crêpes. Alors merci Blades d'être courageusement venu à notre secours. Mais je t'en prie. Mesdemoiselles, messieurs, un nouveau sauvetage époustouflant signé Danny Burns et son robot hélicoptère. Écoutez, si vous lui criez dessus, tout ce qu'elle fera, c'est crier plus fort. On ne lui en veut pas, Cody. Tout ce qu'on veut, c'est lui parler. Non, moi je lui en veux. Elle fait ça pour nous aider. Nous aider, c'est bien. Mais prendre toutes les missions pour soi, c'est pas pareil. Salut les feignants. Les sauvetages n'ont jamais été aussi amusants, vous ne trouvez pas? Wouh! Ça ne va pas? Tu sais, Danny, on s'inquiète parce qu'on pense que tu en fais un tout petit peu trop en ce moment. Ce qu'il veut dire, c'est... On veut que tu arrêtes de nous voler nos sauvetages. Vos sauvetages? Oui. Il faut toujours que tu débarques comme une championne. Eh bien, moi, je pense que je fais plutôt du bon travail. Sauf que c'est pas seulement ton travail, Danny, c'est aussi le nôtre. Eh bien, si vous voulez mon avis, il faut toujours... Oh, Cody, je t'en prie, tu n'as rien à voir dans tout ça. Bon, où est papa? Je veux savoir ce qu'il en pense. Et tu connais papa. Il veut qu'on règle le problème nous-mêmes. Allez, donne-nous cette pelle à griffe, Blades. Je te promets que tu ne sentiras rien. Cody, tu peux m'aider, s'il te plaît? Cody n'a rien à voir avec ça. Ah, c'est comme ça. Même vous, les amis. On se disait juste que ce serait bien si on essayait d'utiliser la pelle à griffe un peu moins souvent. Elle ne posait aucun problème quand vous vous moquiez de moi. Mais maintenant que je sauve tout le monde tout le temps... À vrai dire, tu ne sauves pas tout le monde. Tu aides le monde alors que le monde, lui, ne t'a rien demandé. Je vous préviens, cette pelle à griffe ne bougera pas d'un pouce. Viens, Blades, on va en patrouille. Là, au moins, les gens savent reconnaître notre talent. Veuillez m'excuser. On m'attend sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas faire pour régler le problème? Rien du tout. C'est vrai, après tout, tout le monde le dit, je n'ai rien à voir avec ça. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Danny, attends! Je vais faire le guetteur! Ouvre l'œil, Cody. Très bien. Avec un peu de chance, on pourra résoudre tous les problèmes avant que Cade et Graham en aient entendu parler. Vous connaissez le dicton? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je préférais quand on faisait tous partie de la même équipe. On forme toujours une équipe, Cody, c'est juste... que parfois Cade et Graham me croient incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Oui, je sais ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais un peu la même chose avec moi. Oh, Cody, ce n'est pas vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai.
Et à chaque fois que Cade et Graham te mettent en colère, c'est moi qui suis dans tes pattes, soi-disant. Quoi, tu as l'impression que j'évacue ma colère sur toi? Cody n'a pas tort. Mes instruments en prennent un sacré coup lorsque tu te mets en colère, c'est moi qui te le dis. Cody, je te demande pardon. Je ferai attention, je te le promets. Merci. Même chose pour toi, Blades. Je ferai attention à tes instruments. Cette petite conversation nous a bien décapés, vous ne trouvez pas? On ferait mieux de rentrer. Les orages et les vols d'hélicoptères ne font pas bon ménage. Oh, je perds de l'altitude, accrochez-vous! Mayday, Mayday! Papa, Cade, Graham, vous m'entendez? Danny, qu'est-ce qui ne va pas? Frappé par la foudre! Atterrissage d'urgence! Cody est avec moi! Quelle est votre position? Danny, dis-moi vite où vous êtes! Ridgeline Cliff! Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que c'est moins grave que ça en a l'air. Ah! Non, en fait, non. Ça fait mal. Tu dois te reposer, Blades. Oui, les secours ne vont plus tarder. On ne peut pas rester là. Par où est la route? On devrait peut-être traverser l'incendie à l'intérieur de Blades. Moi, la chaleur ne me posera pas de problème, mais vous allez cuire comme des biscuits qu'on met au four. Alors cette falaise est notre seule issue? Nous n'avons pas l'équipement pour l'escalader. Mais bien sûr que si! C'est parti. Actionnez le treuil. Fais-le toi. Vous allez bien tous les deux? Oui. Bien joué, Blades. Ouais. Mais et maintenant, regardez! Oui, ça, c'est un problème. Papa, tu m'entends? Cade? Graham? La foudre a sûrement grillé les circuits. Je vais essayer de redécoller. Non, Blades, arrête! Tu es blessé! Je suis désolé. Ne le sois pas. Tout va bien se passer. Les autres nous retrouveront. Je les vois. Heatwave, Cade, passez devant. Vous avez entendu le chef, les gars? On se dépêche, en avant! Maintenant, je sais ce que ressentent les biscuits dans le four. Blades, il va peut-être falloir que tu te transformes pour qu'on puisse fuir vers la route. Je regrette de devoir vous dire ça, mais je ne peux plus bouger. Je dois être plus endommagé que je ne le croyais. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va. Grâce à Blades. Mais il est blessé, papa. Gravement. Il ne se transforme plus.
Ce ne sera pas nécessaire. Dani, pouvez-vous me dire ce que ça fait d'être une sauveteuse et d'avoir besoin d'être sauvée? Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'appartenir à une famille de héros aussi courageux. Et quand je dis ça, je pense aussi à mon petit frère, Cody. Merci, Dani. Nous ne pourrions pas accomplir un tel travail sans nos formidables véhicules de sauvetage. Tu entends ça, Heatwave? Nous sommes reconnus officiellement. Elle aurait quand même pu citer nos noms. Blitz, comment tu te sens? Beaucoup mieux, merci. J'ai passé 1 heure dans le module de stase et je suis prêt à retravailler. Seulement 1 heure? Alors où tu étais tout l'après-midi? J'étais avec Dani sur la falaise pour récupérer la pelle à griffes. Oh, vous allez encore utiliser ce truc? Seulement quand ce sera nécessaire. Et j'espère que ce ne sera pas trop souvent parce que franchement, cette pelle à griffes n'est pas confortable du tout. Et puis, tu sais quoi? Ça amincit drôlement ta silhouette. Merci de l'avoir remarqué. Allez, Graham, réflexe! Allez, Graham! Oh, Graham, t'as complètement raté ton tir. Allez, passe-moi la balle. J'ai vraiment hâte d'être à demain. Le dîner de homard, c'est la meilleure partie du festival. Pas du tout, Cody. La meilleure, c'est la parade de la technologie. En particulier la fantastique invention de mon père. Je serai dessus pendant le défilé. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Francine, ça s'appelle le festival du homard et de la technologie. C'est le homard qui vient en premier. La technologie, ça compte moins. Ah, d'accord. Dans ce cas, la prochaine fois que tu auras une panne d'ordinateur, appelle un homard. Salut, Francine. Cody? Tiens-moi ça, tu veux? On a presque fini de gonfler les ballons pour le défilé. On a gardé le plus gros pour la fin. Oh, Cody, est-ce que Francine est au courant pour toi et les robots? Moi aussi, je participerai au défilé avec papa. Les Rescue Bots sont les invités d'honneur. Des robots? Tu parles d'un scoop. Il doit y en avoir des millions à Griffin Rock. Ah! Oh! Ah! Oh! Chase! Transformation d'urgence! Ah! Je suis désolé! À l'aide! Au secours! Oh non, papa! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros, mais pour les autres, pour ces nous adorons pas. Rescue Bots, à la rescousse, au numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour l'en sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Aidez-moi! Oh, regardez! Rescue Bots, on fonce à la rescousse.
cheville! Vas-y, Heatwave, déplie ton échelle. J'ai pas attendu ton ordre, comme d'habitude. Fais attention à ce que tu dis, les gens pourraient t'entendre. Heatwave, grimpe! Oui, maître Cade. Mais il va tomber, il va jamais y arriver, il va tomber. Mais non, Fais attention, papa! Ça va aller, Francine! Tout en douceur, descends un petit peu. Et... je le tiens. Désolé, je ne voulais pas te faire peur, ma chérie. Ni me faire peur à moi-même, d'ailleurs. Mais je vais bien. Grâce à toi, Cade. Désolé, je dois avoir un chat dans la gorge ou alors j'ai pris froid. Merci encore. Cody, ce ne serait pas une mauvaise idée de réviser les bases avec les Rescue Bots. Certains d'entre eux oublient parfois de se comporter comme de simples robots. Et comme demain tout le monde nous regardera... Je m'en occupe, papa. Surtout, les gars, rappelez-vous bien ceci. Chaque fois que vous êtes tout près de quelqu'un qui n'est pas de ma famille, vous devez faire semblant d'être des robots. Répétez après moi. Je suis un robot. Je suis un robot. Et où est Heatwave? C'est lui qui a besoin de ce rappel à l'ordre. Je ne l'ai pas vu. Bon, ce qu'il a fait hier soir, c'est interdit. Aucune émotion. Et vous ne devez surtout pas réagir, sauf si on vous le demande. Boulder. Ah, désolé. Mais il y a tant de choses à regarder. C'est ma toute première parade. Je veux voir tout le festival. Voyez ça comme un jeu. Jacques a dit, tournez à droite. Jacques a dit, levez le bras gauche. Tournez à gauche. Jacques n'a pas autorisé ce dernier mouvement. Bien vu, Chase. Rappelez-vous, au défilé, vous ne pourrez faire que ce que votre accompagnateur vous dira de faire. Et c'est justement pour ça que je ne vais pas y aller. Oh! Faire semblant d'être des machines, obéir aux humains et leur laisser toute la gloire. Ah, cette fois, ce sera sans moi. Heatwave, écoute, je ne t'en veux pas. Je sais que mon frère Cade joue très souvent les vedettes, mais pense à tous ces enfants qui seraient ravis de te voir et de monter dans un camion de pompiers. Ça non plus, je ne veux pas. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que les enfants humains mettent sur leurs doigts. La dernière fois que l'un d'eux m'a grimpé dessus, je suis resté tout collant. Heatwave, tu as vu l'affiche dans le bureau du chef? Oh, tu parles de celle avec le chaton qui s'accroche à la branche? Non, celle qui dit qu'il faut plus d'un joueur pour faire une équipe. On appartient tous au groupe des Rescue Bots, on doit rester tous ensemble. Mon équipe, c'est vous, les Rescue Bots. Les humains ne sont que ma mission. Ne le prends pas mal, Cody. C'est l'heure du festival. On va s'y rendre en mode véhicule, puis vous vous transformerez pour participer au défilé. On sera dans le défilé? Je sens que ça va être génial. Transfert d'appel d'urgence activé. Waouh, en voilà une qui fait bien la voix du robot. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Tu démarres ou quoi? J'essaye. Il doit y avoir un problème au niveau de mon accélérateur. Fais un petit effort. J'essaye. Ça ne marche pas. Bon, ça me va très bien. Je vais pouvoir profiter du défilé sans me soucier de l'humeur d'un robot capricieux. Les visiteurs vont être très déçus. Tu sais que les enfants aiment grimper sur les camions de pompiers.
Attendez ici. Cody, regarde ça! C'est la nouvelle invention de mon père! Je l'ai baptisé Flotium. Après l'incident d'hier soir, je me suis rendu compte que le monde avait besoin d'un hélium de synthèse plus contrôlable. Tu vois, un ballon d'hélium ordinaire est perdu à jamais. Un ballon au Flotium. Et voilà. Fini les ballons perdus pour toujours. Fini les enfants malheureux. Et fini de m'accrocher tout en haut des immeubles au péril de ma vie. Ça, c'est super cool! On a déjà gonflé tous les ballons du défilé au Flotium, regarde! Cody, le spectacle va commencer. C'est vraiment incroyable, c'est génial, c'est fou. Chut. Dommage qu'Heatwave manque la fête! Ce festival du homard et de la technologie est sans doute le plus impressionnant et le plus réussi de toute l'histoire de notre île. Ah, on a envie de se mettre un bavoir rien qu'à les regarder, pas vrai? Et cette couleur, la couleur de leur peau! Ah, ils n'arrivent même pas à marcher en ligne droite sans moi. Mais dites-moi, il n'y a pas 4 Rescue Bots d'habitude? Ah, peu importe, le 4e n'a pas l'air de manquer à la foule. Excusez-moi, j'aimerais déguster ces homards, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez, Francine! J'ai trop hâte de décortiquer les pinces de ces... Wouah! Finalement, ce sont peut-être les homards, la meilleure partie du festival! Des homards volants? Comment c'est possible? Papa! Des volmars! Mais qu'est-ce que tu racontes? Des homards volants, regardez! Au moins cette fois, ce n'est pas du bétail. Pouvons-nous nous rendre utiles? Restez ici pour l'instant, comme des robots. Aidez-moi! Vite! Merci. Les homards ont probablement mangé du Flotium. Je ne me doutais pas qu'il serait également efficace sur les êtres vivants. C'est encore mieux que mon pantalon en aérosol. Mais le Flotium va perdre de sa puissance, n'est-ce pas, Doc? Ça va s'atténuer comme l'hélium, non? Le Flotium a été conçu pour durer pendant tout le défilé. Plus le temps que tout le monde rentre chez soi tranquillement avec les ballons, que je divise par la moitié de la durée de vie d'un atome d'hélium... 2 jours. 2 jours? On va avoir des homards? Des volmars, papa! Des volmars qui vont voltiger dans tout Griffin Rock pendant 2 jours? Exactement. Nous sommes infestés par les crustacés. Ça pourrait devenir ennuyeux. J'ai peut-être une solution. Je dois retourner au labo. Je peux rester ici, papa? Ces volmars sont trop rigolos! D'accord, mais sois prudente. Ah oui, c'est un bon conseil. Après tout, ça passe, ces petites bêtes. Hé! Vous commencez à m'agacer, les crustacés! En tant que maire de cette ville, je me considère comme le père de toute cette grande famille qu'est Griffin Rock. Alors venez, mes petits enfants adorés, venez goûter à la technologie, venez goûter au homard. C'est
terrible, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, notre ville est victime d'une véritable invasion. Vite, cachez vos enfants, protégez-vous bien et faites bouillir de l'eau. On coupera ça au montage, d'accord? Viens par ici, savoureux petit crustacé. Danny, on a besoin de Blades. On a besoin de tous les robots. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps. Blitz, transforme-toi! Avec un très grand plaisir. Doucement. Vous allez vous faire passer, mes homards. Ici, tout est prêt, Danny. On prend une autre cage et on attrape une autre fournée. Je dois bien le reconnaître, petit frère. Là, t'as eu une très bonne idée. Peut-être, mais n'utilisez qu'une cage à la fois, ça va prendre une éternité. Oui, monsieur Murphy, nous sommes au courant pour les homards. Est-ce que vous êtes véritablement en danger? Ne quittez pas. Cody, je vais transférer tous les appels d'urgence sur la tablette. Reste en contact avec nous. C'est toute la ville qui est en train de céder à la panique. Police, arrêtez-vous, sortez doucement les pinces sur la tête et... Venez ici, vous allez voir ce que j'en fais, moi, des fruits de mer. Appel à toutes les voitures au carrefour entre... Lake et Arsenal, les homards ont attaqué le maire. On est dans le coin. Oh, je vais afficher le camp. Oh, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Attendez une minute, vous. Merci, Boulder. Tu peux reposer le maire maintenant. Et, j'ai trouvé ça. On aurait bien besoin d'Heatwave. Exactement ce que je pensais. Heatwave, je sais que tu m'entends, alors dépêche-toi de venir ici, espèce de gros tas de... Kate, on veut qu'ils viennent. Allô? Heatwave? Est-ce que tu m'entends? Ce serait tellement bien si tu pouvais venir, espèce de gros tas de... Cade! Hé, où est Francine? Ceci est mon dernier avertissement. Si vous vous approchez de moi, je dévorerai vos pinces avec du beurre à l'ail. Ah! Oh! Ah! Ah! Ici les appels d'urgence. Cody, je suis derrière la bibliothèque et... Francine, est-ce que je peux te rappeler? Parce que là, on est un tout petit peu... un peu occupé. Toi, tu es un peu occupé. C'est Volmar venu le Francine comme dessert. Francine, c'est pas après toi qu'ils en ont, mais après ta veste. Quoi? L'étoile de mer sur ta veste. Les Volmars doivent croire qu'elle est vraie. Les homards mangent les étoiles de mer. Tu as raison. Mais je suis toujours enfermée. Tiens bon. Appel à tous les rescue bots. Je répète, appel à tous les rescue bots. Ah, vous croyez peut-être que vous me faites peur. Il va falloir faire un gros effort, bande de fruits de mer. Ah, ok, là, ça me fait peur. Au secours! Alors, t'as enfin réussi à démarrer ton moteur, c'est ça? Ce n'est pas parce que je n'aime pas les défilés que je vais refuser de faire mon travail. Il faut plus d'un robot pour faire une équipe. On dit plutôt joueur, pas robot. Je dis ça comme ça. Cody, heureusement que tu étais là. Et merci
à toi aussi. On dirait bien que tu es un héros, Heatwave. Je n'ai fait que mon devoir. Les gars, et si on se débarrassait de ces bestioles avant de se féliciter les uns les autres? Appel à toutes les équipes, revenez sur la place de l'hôtel de ville. Doc a trouvé un truc. Je viens de mettre au point un nouveau composant déstabilisateur que je vais diffuser dans l'aquarium des homards. Il fera immédiatement disparaître tout le flotium qui se trouve dans l'eau. Puis le flotium sera rejeté dans l'atmosphère sans le moindre danger à travers ce tuyau. À ce moment-là, l'eau retrouvera très vite son état normal. Regardez. D'accord, les homards qui sont dans l'eau ont arrêté de flotter, mais... Et ceux qui volent encore à travers la ville, alors? Voilà une excellente question. Nous vaporiserons le composant déstabilisateur directement sur les volmars. Mais je n'ai eu le temps d'en préparer qu'un seul caisson, alors il va falloir forcer tous les volmars à se regrouper autour de nous. Et on va faire ça comment? On a essayé, c'est comme de conduire un troupeau de chats. Oui, j'ai l'impression qu'ils n'ont peur de rien. C'est impossible, personne n'a peur de rien. Très bien, allons effrayer cette bande de volmars. Ça marche, papa. Et de ton côté, Chase est prêt? Top départ, tout le monde. Lâche le gaz! Oh, parfait. C'est justement celui que je voulais. Ah oui, ravi de vous voir. Et merci d'être venu. Votez pour moi. Oh, c'est vous. Qui a envie d'un bon gros homard bien cuit? Non, merci. ça m'a coupé l'appétit. Ah, si tous les défilés se passent comme ça, j'ai hâte de remettre ça l'année prochaine. Votre planète ne cessera jamais de me fasciner. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je viens de comprendre. Des volmars. Parce qu'ils volent et que ce sont des... Ok, c'est pas grave. Vous savez, de toutes les choses bizarres qu'on a vues aujourd'hui, ça, c'est probablement la plus étrange. Allez, grimpe, petit!